Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, comment reconnaître un conditionnement? Alors, par rapport aux vidéos précédentes, on m'a demandé d'être un peu plus précis, plus clair, plus concret, etc. Donc, on va prendre un exemple. Prenons un exemple entre deux profils bien différents. Vous avez par exemple un premier profil de quelqu'un qui est ponctuel. Il est toujours ponctuel, il arrive à l'heure ou avant l'heure, voilà. Et puis un autre profil qui est complètement différent, quelqu'un qui n'est jamais en retard. Alors, déjà, si vous n'avez pas compris que les deux profils sont diamétralement opposés, c'est que vous avez vraiment besoin de regarder cette vidéo. Alors, la personne qui est ponctuelle, elle est ponctuelle, ok, elle arrive à l'heure, on lui a donné rendez-vous à 10 heures, elle est là à 10 heures, elle est là à 10h moins 5, il n'y a pas de souci. Tranquille, elle est là. La personne qui n'arrive jamais en retard, donc effectivement n'est jamais en retard. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quelqu'un qui n'est jamais en retard, c'est quelqu'un qui s'interdit d'être en retard. C'est pas quelqu'un qui veut arriver à l'heure. C'est pas quelqu'un qui veut être ponctuel. C'est quelqu'un qui s'interdit d'être en retard. Alors très souvent, quelqu'un qui s'interdit d'être en retard, en fait, s'il s'interdit d'être en retard, c'est qu'il a appris. Hein. C'est que son cerveau a appris, c'est-à-dire son cerveau a associé une émotion très désagréable au fait d'être en retard. Et donc, du coup, alors ça peut être expérientiel, euh, souvent par rapport à cette notion de retard. J'ai vu que très souvent il y avait une question de naissance après terme qui se passe mal, etc. Ça arrive très très souvent. Et puis souvent aussi, puis quelquefois, moins souvent d'ailleurs, il y a des choses purement, j'ai envie de dire, conjoncturelles. Je ne vais pas dire structurelles, mais conjoncturelles. Euh, une éducation qui fait que, voilà, je sais pas, dans la famille, on n'arrive pas en retard. Ok. Donc, peut-être que à chaque fois que, étant petit, ce profil, cette personne, chaque fois qu'elle arrivait avec 30 secondes de retard, elle se prenait des coups de martinet, des coups de ceinture tellement violents, ou même des remontrances verbales, tellement qu'elle vivait tellement violemment que justement aujourd'hui elle s'interdit d'être en retard. Parce que je vous rappelle, hein, blessure narcissique. Euh, si maman, papa ne veulent absolument pas que je sois en retard, j'ai intérêt à toujours être à l'heure, en tout cas à montrer que je ne suis pas en retard, pour ne pas perdre le regard de maman, papa, et donc pour ne pas perdre la vie. Blessure narcissique, vous vous souvenez? Peur de mourir par manque de regard, par manque de considération, par manque de validation par l'autre. Ok? Et donc, en fait, on a deux profils diamétralement opposés. Des personnes qui s'interdisent, à qui il est interdit d'arriver en retard. Et c'est d'ailleurs ces personnes qui se fâchent fort quand elles voient d'autres personnes arriver en retard. Même si ça ne leur porte pas préjudice d'ailleurs. Hein. Ça les met extrêmement mal à l'aise. Vous vous souvenez de l'histoire de neurone miroir? Ça revient? Ok? L'autre est arrivé en retard à un rendez-vous qui ne me concerne pas. Mais du coup, mon cerveau est arrivé en retard. Et ça, mon cerveau, on lui a dit, tu ne vas pas... Enfin, on a appris à mon cerveau, tu n'arriveras jamais en retard. Et donc, du coup, j'entre dans une peur panique et j'entre dans une violence. Ma dépression infantile précoce va prouver que non, c'est pas moi. D'ailleurs, je suis à l'heure. Ok. Et en fait, l'autre est coupable, donc moi, je suis innocent. Ok. La dépression infantile précoce, la compulsion à prouver que je suis innocent. Ou plutôt la compulsion à prouver que je ne suis pas coupable. La nuance est de taille. Euh, et donc, c'est ça la grande différence, en fait, entre quelqu'un qui est ponctuel, de quelqu'un qui s'interdit d'arriver en retard. Alors vous allez me dire, dans la vie de tous les jours, euh, ça fait pareil, les deux arrivent à l'heure ou avant l'heure, d'accord? Là où ça fait une énorme différence, c'est dans la vie de la personne qui s'interdit d'être en retard. La grosse différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, en vrai, elle ne va pas s'interdire d'être en retard. Je vais être encore plus précis. Elle va s'interdire de montrer qu'elle est en retard. D'accord? Et donc, elle va cacher tout en elle qui pourrait ressembler, de près ou de loin, de façon symbolique représentée au réel, un retard.
Ok? Donc, rien n'est jamais en retard. Et si, pour des raisons purement naturelles, il y a un retard qui se produit, encore une fois, que ce soit réel, symbolique ou représenté, ou même imaginé, je vais déployer des trésors d'imagination pour que l'autre ne voit pas. Ok? Et c'est ça la grande différence dans la vie de quelqu'un qui est conditionné finalement à ne jamais arriver en retard que quelqu'un qui est ponctuel. Alors déjà, la personne qui est ponctuelle s'autorise à arriver en retard. Si ça arrive, je veux dire, s'il y a grève du TCSP, si je suis en Martinique, s'il y a grève de la RATP, si je suis à Paris, si, je sais pas, s'il y a la guerre civile, s'il y a la grève, si je ne sais pas quoi, on s'en fout. Euh, ou bien simplement si j'ai une panne de réveil ou si je fais une crise de flémingite aiguë. De train de bien. Et puis finalement, j'arrive avec 34 secondes de retard. Et puis, mais en fait, je m'en fous. En fait, je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite, je me respecte. Et le respect de moi-même fait que voilà, j'ai 34 secondes, ou 34 minutes d'ailleurs de retard, peu importe. Je m'excuse pas. Enfin voilà, c'est même pas ça la question. On n'est pas en train de parler Nadine de Rothschild, là. On n'est pas en train de parler de bienséance. On est en train de parler de, effectivement, quelqu'un qui va s'autoriser, effectivement, et qui n'aura pas de réponse émotionnelle douloureuse, grave, désagréable au fait d'être arrivé en retard. Okay? Ce qui n'est pas du tout le cas de celui qui est conditionné à ne jamais arriver en retard. D'accord? Parce que le simple fait de s'imaginer qu'il pourrait être en retard, eh bien, va consommer énormément d'énergie nerveuse. Alors, les ressources nerveuses du corps sont très, très vite atteintes. Arrêtez de jouer au héros. Les ressources nerveuses sont très vite atteintes. Les ressources mentales, les ressources émotionnelles également sont assez rapidement atteintes. Et en réalité, c'est ça la différence dans la vie de ces gens, c'est que ce sont des personnes qui sont épuisées. Et à 45 ans, ça fait un AVC, ça fait un cancer, ça fait un truc, ça fait n'importe quoi. Ça chope toutes les grippes qui passent, ça chope n'importe quoi. Ça fait un burn-out, bien évidemment, syndrome d'épuisement, pas que professionnel. Précisément parce que ce sont des personnes qui sont épuisées, parce que toute leur énergie vitale est utilisée à s'assurer que personne ne voit ce qui leur est interdit. Vous avez bien compris, ce n'est pas s'assurer de ne pas faire, c'est s'assurer que personne ne voit ce qui est interdit. On parle de blessure narcissique. D'accord? Donc personne ne voit. Et en fait, du coup, on porte des masques, le masque social, etc. Et c'est extrêmement énergétivore. Extrêmement énergétivore. Et c'est ça toute la différence, en fait. C'est ça toute la différence entre quelqu'un qui est ponctuel et quelqu'un qui n'arrive jamais en retard. Alors, faites un petit exercice sympathique. Remplacez ponctualité et retard par d'autres concepts. N'importe quoi, hein. Riche, pauvre, grand, petit, beau, laid, parfait, imparfait, rapide, lent. Je sais pas, ce que vous voulez. Noir, blanc, ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Ce que vous vivez finalement dans votre vie. Et regardez véritablement, vous vous souvenez, il y a un jour, je vous ai dit, quand vous prenez une direction, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de fuir une autre. D'accord? Quand vous faites un choix, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de fuir et de vous interdire une autre alternative. Autrement, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. D'accord? Et les obligations sont énergétivores. Là où les choix sont complètement générateurs de liberté, générateurs justement d'énergie, les interdictions sont énergétivores. Là, vous avez comment reconnaître votre conditionnement. Et vous allez me dire, mais au fait, maintenant que je l'ai reconnu, comment je fais pour m'en débarrasser? Eh bien, vous le saurez en suivant le prochain épisode. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un effet teaser. Le prochain épisode va parler de la joie de la transgression. C'est beau ça. Vous allez vous rendre compte effectivement dans la prochaine vidéo à quel point pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais rien transgressé. Jamais. C'est juste fou. Parce que si vous aviez transgressé, justement, vous ne seriez pas à vous poser la question de oui, mais comment je me défais de mon conditionnement, comment je sors de mon burn-out, comment je sors de mes relations toxiques, comment je sors de ma dépression, comment je sors de la violence, etc., 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 etc. D'accord? Donc, la joie de la transgression, c'est pour la prochaine vidéo où vous allez voir, on va vraiment, vraiment trouver un super moyen de bien s'amuser.
Ciao. Alors, c'est encore moi. Si vous voulez commencer la démarche de déconditionnement, vous avez la possibilité de suivre en ligne le séminaire Se libérer de son éducation ici, en cliquant juste là. Vous avez vu là? Là? Juste là? Ben, c'est là. Et sinon, vous avez la possibilité de bien vous amuser en suivant la dernière vidéo parue sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!